Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose présidentielle de 2026, les coulisses de la désignation de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Canard écrit que sans grande surprise, le parti de l'opposition, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, a désigné dans l'après-midi de ce mercredi 1er octobre 2025 Paul Hunkpe comme son candidat à la présidentielle de 2026. Ce choix, validé par le bureau politique, intervient suite à une préparation minutieuse depuis 2021. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Présidence de la République, Patrice Talon nomme Lionel Zinsou. Accès à l'eau potable, des adductions annoncées dans les départements de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Secteur de l'information, visite du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Édouard Kokuloko constate l'état de dégradation de la maison des médias. L'article compte rendu est à lire à la page 6 de la livraison. Journal École à l'oreille droite, vitre teintée, les échos de la sensibilisation. Un titre incitatif des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE. Les articles du jour sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur. La Nation à présent, fichier automatisé des empreintes digitales et Palmer, un outil biométrique de pointe contre la criminalité. Le Canard écrit que dans la modernisation de son dispositif sécuritaire, le Bénin vient de réaliser un grand coup avec la mise en service officielle du fichier automatisé des empreintes digitales et Palmer. Ce acte symbolise l'entrée du Bénin dans une nouvelle ère de lutte contre la criminalité. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin: AGOA prolongé d'un an, un répit fragile pour le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Fraternité ce matin en manchette, élection présidentielle de 2026, Paul Hunkpe désigné porte-flambeau des Cori. Conseil des ministres, Lionel Zinsou nommé président de la fondation Semé City. Le matinal présidentiel de 2026 au Bénin, Paul Hunkpe, désigné candidat de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, le colistier attendu. Visite des chantiers touristiques,
Talon descend à Ouida, nous fait observer le matinal. Matin libre à présent, interchangeabilité commerciale de bouteilles de gaz. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre? S'interroge le titre. Lisez l'article du journal à la page 2 pour mieux comprendre. Présidentielle de 2026, Paul Rompé désigné candidat du parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Présidentielle de 2026, Talon va-t-il jeter une expertise locale à la poubelle? S'interroge le titre. Kloubou Noumovi Agbo ici, c'est une tribune signée bien évidemment de l'intéressé, laquelle tribune est à lire à la page 6 de la proposition. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle du rapport annuel sur le climat des investissements, croissance à 7,6% et réforme. Pourquoi le Bénin séduit Washington? Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi dans son numéro 374 du 2 octobre 2025. Titre en manchette, remplissez la terre. Vous avez en illustration une dame qui est en train de préparer et un autre homme qui est notamment son mari bien évidemment qu'on peut déduire qui est assis avec les enfants à côté. Il dit papa Sido, il semble que je suis à nouveau enceinte. Et au papa de rétorquer Rebecca, je sais que tu m'aimes pas et que tu veux ma ruine, sinon après 5 enfants tu tombes à nouveau enceinte comment? C'est une interrogation. Retrouvez la suite des autres œuvres satiriques et humoristiques du jour dans les colonnes de la parution de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi. L'Indépendant ce matin manchette précise que la nomination de Lionel Zinsou comme président de la Fondation Semen City est intervenue en Conseil des ministres d'hier. On peut lire également à la une de l'Indépendant de ce matin, ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Le président de l'institution, Édouard Locaux, met l'accent sur la régulation en période électorale. On lit à présent Le Figaro national, Paul Rompé désigné comme candidat à la présidentielle. Le parti politique Foscori pour un Bénin émergent FCBE veut jouer les troubles faits en 2026, estime le Canard. Gaskiani Info, résistance nationale de Candide Armand Maria Zanaï, la neutralité en question, de quoi pas le titre. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Le quotidien Nasiara, lancement du livre de projet de société de Kamal Ouassangari. Le livre politique Renaître ensemble révélé, il propose de détaloniser le Bénin. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'emblème du jour à présent, UP Le Renouveau, tous mobilisés pour l'investiture. Joseph Diagbeno orchestre le déplacement des cadres. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Les 4 vérités d'essai du professeur des SVT, Sciences de Vie et de la Terre et chef d'arrondissement du 3e arrondissement bien évidemment de Parakou, Chabi Mama Ibrahim a tiré sa référence. Retour sur le parcours emblématique de l'homme dans les colonnes de la page ce matin du journal. Les 4 vérités nous informent que dans le cadre des élections générales de 2026, Daniel Eda, qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2026, il a affiché clairement ses ambitions, a obtenu son quitus fiscal. L'autre quotidien, investiture du duo présidentiel à Parakou, le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau valide le choix Ouadani Talata samedi prochain. Le confrère de Le Pays émergent, convocation imminente d'une assemblée générale extraordinaire chez les Requins FC. Une affaire de 51 millions de francs CFA fait grand bruit. Le président Boko Athanase menace et s'apprête à faire de graves révélations. La sanction d'interdiction de recrutement de la FIFA levée. Dynamisme info à présent, Paul Rompé, candidat de la Foscori pour un Bénin émergent FCBE pour 2026. Un choix pragmatique, une option pour provoquer l'alternance. Toujours à la une, dynamisme info de ce matin. Nomination de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou qui a été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016. Avec talon, la technicité l'emporte sur les connotations politiques. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.